Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la Scrap Room déménage. Je voudrais vraiment vous remercier parce que j'ai l'impression que c'est une série qui vous plaît et j'adore faire ça, j'adore la déco, j'adore le bricolage. Je disais pas ça au premier épisode, mais je commence à bien aimer le bricolage et je vois la pièce qui prend forme et je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Je garde bien sûr le reveal final pour une prochaine vidéo, mais aujourd'hui on va s'attaquer à la customisation de mon meuble Kallax. Alors c'est pas quelque chose que j'avais prévu quand j'ai réfléchi à l'aménagement de ma scrap room, mais en fait j'ai vraiment aimé le principe des meubles Ivar où tout est fermé, où on ne voit rien. Je trouve que ça donne un côté épuré à la scrap room et vu le bazar que j'ai dans cette pièce, un peu d'épuré ça fait du bien comme on dit. Du coup je voulais racheter des meubles Ivar pour mettre derrière moi, sauf que je me suis dit que c'était quand même bête parce que mon meuble Kallax je l'utilise énormément, il est hyper pratique, il y a plein de rangements dans le Kallax, j'ai acheté tous les rangements papier, les rangements vitrés, enfin ça me faisait mal au cœur de me dire que j'allais le jeter ou le revendre. Alors il est un peu abîmé parce que je l'ai depuis très longtemps, mais voilà, ça m'embêtait de m'en débarrasser. Donc j'ai regardé des DIY sur YouTube pour voir un petit peu comment j'aurais pu le customiser, mais j'ai pas forcément trouvé quelque chose qui me plaisait. En fait moi je voulais quelque chose de très simple, juste 2 portes battantes et c'est tout. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc mon Kallax c'est le modèle 4 sur 2, donc 4 cases sur 2 cases. Donc 8 cases en tout. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'hier je suis allée à Leroy Merlin et je me suis fait découper des planches. Donc ils m'ont découpé 2 planches de 72 sur 72. Donc si vous avez le même meuble Kallax que moi, voilà les dimensions. Si jamais vous en avez un autre, n'hésitez pas à remesurer pour être sûr que vous fiez pas forcément aux mesures du site. Mais du coup je suis allée me faire découper 2 plaques de bois composite chez Leroy Merlin. J'ai acheté des charnières etc. et j'ai acheté de la peinture. Alors du coup hier j'ai appliqué la sous-couche, donc ce qu'ils appellent un primer, mais ça nous a un petit peu empoisonné comme on dit. C'était une sous-couche glycéro, donc c'est ce que la personne de Leroy Merlin m'avait conseillé, tout simplement parce que elle m'a expliqué que si je mettais directement ma peinture classique sur le meuble, comme le meuble Ikea a une matière un petit peu brillante, ça allait pas tenir très longtemps et le but de refaire un DIY sur un meuble, enfin de customiser un meuble, c'est quand même que ça tienne dans le temps. Donc j'ai opté pour la solution qui pue, hein, la sous-couche glycéro. Donc les portes je les ai peintes dans le jardin, donc jusque là tout allait bien, mais le meuble on n'a pas pu le descendre parce que ça a été une galère au déménagement de le monter dans la pièce. Donc j'ai décidé de le peindre dans la pièce, mais ça a embaumé vraiment toute la maison. Donc elle m'avait prévenu, elle m'avait dit que le mieux c'était de mettre un masque etc. et que ça sentait assez fort et que c'était des solvants assez forts. Donc même en ayant aéré la maison hier toute la journée et cette nuit, ce matin ça a encore une forte odeur. Donc vraiment si vous utilisez une sous-couche à la glycéro, alors je suis pas du tout professionnelle du bricolage, mais par contre mon nez peut vous dire que ça doit être vraiment très toxique et du coup de faire très attention à la façon dont vous l'utilisez. Bref, terminé pour la sous-couche. Aujourd'hui on passe à la peinture colorée. C'est vraiment mon côté préféré, te dirais, parce que pour l'instant j'ai toujours un meuble blanc pour le coup. Donc chez Leroy Merlin, je savais déjà à l'avance la teinte que je voulais pour ce meuble. J'aime beaucoup le rose mais j'aime également beaucoup le jaune. Donc je cherchais une peinture jaune, mais alors pas un jaune qui pète, plus un jaune un petit peu pastel. Et du coup j'en ai trouvé une qui était en promotion, donc c'est cette référence-ci si jamais ça peut vous intéresser. Donc c'est de la marque de Leroy Merlin, la marque Luxense, et c'est la teinte Banana 6, voilà. Donc après je crois que j'avais Kiss 6 pour mes meubles et là c'est Banana 6, je pense que c'est tout simplement les teintes les plus claires au niveau des coloris. Et celle-ci était en promotion, je crois que de base le pot coûte un peu moins de 10 € et je l'ai eu à moins 50, donc voilà, j'étais très contente. Je pense que c'est une référence que les gens n'achètent pas forcément et du coup qui est en promotion parce qu'ils doivent avoir beaucoup de stock, je ne sais pas. Mais du coup voilà, sur la couleur avec laquelle on va partir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de vous montrer également le résultat. Et du coup aujourd'hui on commence par la peinture et demain j'essaierai d'installer les portes. Je sais pas encore combien de couches je vais mettre, j'espère que mon petit pot va me suffire. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour customiser du coup mon Kallax, j'en ai eu pour un petit peu plus de 30 € je crois, si je dis pas de bêtises, 30 €, quelque chose comme ça, avec les planches, la peinture, les charnières etc. Donc si le DIY rend bien, c'est plutôt économique parce que du coup ça me fera un grand meuble avec des portes pour une trentaine d'euros vu que j'avais déjà la Kallax. Et si ça ne fonctionne pas, ça sera un triste investissement, voilà. Donc du coup c'est parti, on attaque aujourd'hui avec la peinture.
la suite de ce vlog, vous venez de me voir peindre mon meuble Kallax. Mais pour tout vous avouer, on est 1 semaine et demie après ce dernier plan, tout simplement parce que je suis tombée malade, voilà. Vous avez été beaucoup à me dire repose-toi, essaye de te reposer, etc. Je pense que mon corps m'a dit la même chose et je suis tombée malade. J'ai perdu complètement ma voix, donc si vous voulez, pour tourner des vidéos c'était un peu compliqué. J'ai encore un peu de mal, donc j'espère que ça se ressentira pas trop dans la vidéo. Mais du coup j'ai continué un petit peu l'aménagement de la scrap room, vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici, je vais y arriver. Mais j'ai installé des étagères, mais c'est pas quelque chose que je vais vous montrer dans ce vlog-ci. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai continué l'aménagement, mais j'ai pas forcément filmé, j'étais pas en état. Je me suis traînée un petit peu en tenue de maison, on va dire, pendant 1 semaine et demie. Et j'avais pas envie de filmer tout simplement, et j'avais plus de voix. Donc bon, à part vous mettre des sous-titres, ça ne servirait pas à grand chose. Donc je me suis dit que j'allais attendre que ça aille mieux et que j'allais reprendre ce vlog pour vous montrer du coup où j'en étais au niveau de mon Kallax, parce que c'était un petit peu le but de la vidéo avant que tout ça me tombe dessus. Mais du coup je l'ai terminé. J'ai pris un petit peu plus de temps parce que du coup je fonctionnais complètement au ralenti, mais j'ai terminé. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé, toutes les étapes après la peinture. Vous avez montré la peinture, mais en tout cas si c'est quelque chose que vous voulez faire, franchement foncez, c'est hyper simple. Moi j'avais demandé des conseils aux vendeurs chez Leroy Merlin, et avec tous leurs conseils et ce que j'avais vu à droite à gauche sur internet, j'ai réussi sans problème. Je suis hyper contente. Je vais vous montrer également, on a installé avec un ami mes pegboards, oui c'est ça, les pegboards de chez Ikea. On avait commencé à les installer avec mon copain, sauf qu'on est tombé dans une barre de fer dans le mur. Je crois que c'est les rails qu'il y a dans les murs tout simplement, et on n'avait pas de perceuse. Du coup on a dû attendre qu'un ami vienne avec sa perceuse pour finir les trous. Enfin bref, c'était toute une aventure, mais tout est installé. Je vais pouvoir dans une prochaine vidéo organiser un petit peu avec vous ce pegboard, et je vais vous montrer également, j'ai commencé à m'installer un petit coin vidéo. Ça c'est vraiment le grand luxe, j'ai jamais eu ce genre de choses dans ma scrap room, mais je pense que ça va être vraiment trop pratique. Donc je vais vous présenter ça parce que c'est pas un truc qui prend trop de place. Donc si jamais vous avez un petit bureau et que vous faites des vidéos, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà pour la suite et fin de ce vlog. Je vais vous montrer tous ces éléments. Et je suis encore une fois désolée de ne pas vous avoir pris avec moi dans tout l'aménagement, mais clairement vous n'aviez pas envie d'être avec moi. Je vous présente le relooking de mon meuble Kallax. Donc vous avez vu la partie peinture, mais voilà le résultat une fois les 2 portes installées. Franchement je suis trop contente, ça rend trop bien. Bon alors comme je vous disais, j'ai pas mis encore les poignées. Donc il va falloir que je lui trouve des petites poignées que je les mette, et il va aussi falloir que je change les aimants. J'ai mis des aimants pour soutenir le poids des portes, mais j'ai pris des aimants beaucoup trop puissants, mais je vais vous montrer tout ça juste après. Et en fait au-dessus on est venu du coup avec l'aide d'un ami et de mon copain installer tous mes pegboards, voilà. Donc j'ai de quoi faire un très grand pegboard, mais ça on s'en occupera dans une prochaine vidéo. Alors du coup je vais me rapprocher et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà, alors la porte se fait la malle, mais voilà comment ça se présente. Donc à l'intérieur vous retrouvez sans surprise mon meuble Kallax. Mais au niveau de l'installation, j'ai installé 3 charnières, donc une en haut, une au centre et une en bas. Et je suis venue également installer un petit aimant juste ici pour maintenir quand même la porte, mais mon aimant est trop fort. J'ai mis pour l'instant des petites choses pour le réduire, mais ça ne fonctionne pas hyper bien hein, pour tout vous dire. Donc il va falloir tout simplement que je change l'aimant. Mais du coup voilà ce que ça donne. J'ai pas peint l'intérieur de la porte, j'aurais dû parce que ça fait un peu cracra, donc peut-être que je m'y attellerai un autre jour. Mais du coup très simple à réaliser. J'ai du coup comme vous voyez acheté des petites charnières dorées pour que ce soit plus sympa chez Leroy Merlin, et je suis venue accrocher ma planche tout simplement. Donc trop contente de ce petit DIY hyper simple. N'hésitez pas si vous voulez masquer votre bazar dans votre Kallax, c'est très pratique et très satisfaisant. Je suis contente parce qu'en fait je voulais conserver tous mes rangements de Kallax qui sont très pratiques. Notamment les rangements à papier. Donc ici c'est tout ce qui est bloc de collection, ici c'est tout ce qui est comme vous le voyez papier de couleur, cartonnette pour faire les mini-albums, et en dessous c'est toujours des papiers de couleur, et sur la droite on a tous mes classeurs, mais déjà le rangement de ce côté-ci n'a pas changé. C'est toujours le même que dans ma vidéo Scrap Room. Par contre l'autre partie du meuble je vais vous montrer, mais ça a quand même pas mal changé. Nous voilà dans la seconde partie du meuble, et en fait ce que j'ai fait c'est que tout ce que j'avais dans mes meubles à tiroir Alex,
de loisirs créatifs, non, plus beaux-arts on va dire. Je suis venue les mettre dans ma Kallax. Tout simplement parce que je voulais désencombrer ma scrap room et ces meubles étaient très pratiques, hein. J'avais l'impression d'être dans un magasin quand je les ouvrais parce que du coup j'avais tout organisé tiroir par tiroir, mais ça prenait beaucoup de place pour des choses que je n'utilise pas tout le temps et je trouvais ça dommage parce que c'est pas du matériel comme je vous disais que j'utilise tous les jours et certes c'était très joli, c'était très instagrammable, très Pinterest, mais au final je perdais beaucoup de place pour pas grand chose. Bon, en fait je suis venue installer tout mon matériel comme vous le voyez de loisirs plus beaux-arts juste ici et en fait alors là on a l'impression que c'est le bazar hein, mais c'est hyper bien trié. Je vais m'approcher, je vais vous montrer. Donc en fait j'ai rangé tout ça dans des petites boîtes de chez Action. J'avais fait une vidéo sur Action, hein. Vous savez que j'achète pas de matériel de scrap chez Action, mais par contre tout ce qui est boîte, trucs pour la maison, etc. j'achète toujours chez Action, hein. Je n'ai pas banni Action de ma vie non plus. Et en fait je suis venue tout organiser dans des petites boîtes. Donc là par exemple vous voyez c'est tous les colorants pour la résine. En dessous j'ai une boîte avec tous les moules. Là j'ai une boîte avec tout ce qu'il me faut quand je veux faire de la résine. Donc en fait c'est encore plus pratique parce que du coup quand j'ai envie de faire quelque chose, je prends les boîtes dont j'ai besoin et je me pose. Donc j'ai pas à retourner à chaque fois dans mon meuble. Donc j'ai fait pareil en dessous. Il me manque quelques petites boîtes mais pour l'instant ça fait le job comme on dit. Là j'ai une petite palette mais là j'ai tout ce qui est Fimo et pâte auto-durcissante. Là j'ai toutes mes encres. En dessous, j'ai tout ce qui est paillettes. Enfin, vous voyez, c'est hyper bien rangé, hyper bien trié. C'était très satisfaisant de faire ça. J'ai fait ça quand j'étais malade, voilà. J'ai fait un stock de boîtes de chez Action, j'en avais déjà pas mal. Et je suis venue tout organiser. Dernière étape qui me restera à faire, j'aimerais faire de belles étiquettes avec la Cricut. Mais plutôt satisfaite de ce rangement. Donc voilà, si vous avez peu d'espace et un placard qui ferme parce que c'est pas très beau, c'est une technique de rangement que je vous conseille parce que du coup comme c'est transparent, vous voyez tout ce qu'il y a dedans au premier coup d'œil. Et quand vous voulez travailler avec quelque chose, vous prenez votre boîte et vous allez vous poser dans un petit coin. Voilà, très pratique. À côté, au-dessus, alors ça n'a rien à voir. J'arrive même pas à l'enlever. Donc au-dessus, ici, j'ai un kit, la petite épicerie que j'ai acheté pour faire des bougies en forme de coquillage. Ça va faire 2 mois que je l'ai, faut absolument que je les fasse, je les trouve trop belles. Mais derrière, ce sont tous mes livres de calligraphie donc que j'avais déjà dans ma Kallax. Et en dessous, alors là, je me suis fait la boîte du kiff, hein, comme on dit. C'est ma boîte avec tout ce que j'ai pour faire... Oups! C'est ma boîte avec tout mon matériel d'art journal. Donc ça encore une fois je trouve ça hyper pratique. Parce que du coup j'ai juste à prendre ma petite boîte et j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mes peintures, j'ai du gesso, j'ai des serviettes, j'ai des tampons, j'ai tous mes petits pinceaux, des pipettes, enfin bref. J'ai aussi mon classeur à pochoir que je mets par-dessus. Hop! Mais voilà, c'est hyper pratique. Alors c'est pas beau, hein, je vous l'accorde, mais je sais où tout est rangé pour bosser. Quand j'ai envie de faire de l'art journal, je sors ma caisse et j'ai tout ce qu'il me faut, donc voilà, trop pratique. Je vous montre rapidement de loin ce que ça donne une fois qu'il est ouvert. Voilà, ça fait un peu bordel, hein, je trouve. Je suis contente d'y avoir mis des portes, mais je peux ranger toujours autant de choses, hein. C'est vraiment des super meubles les Kallax. Parce qu'on peut ranger énormément de choses. Moi j'ai fait le choix de ne pas le mettre sur pied. Il y a des gens qui rajoutent des pieds tout simplement parce que il est extrêmement lourd avec tous les papiers etc qu'il y a à l'intérieur. Donc je veux pas prendre le risque que le meuble s'abîme et s'affaisse, hein, c'est pas du tout le but du relooking, hein, c'est pas que le meuble finisse par crouler sous le poids. Donc j'ai juste installé des petites portes, mais comme vous avez pu le voir c'est hyper simple à faire et je trouve que le rendu est super sympa. Donc comme je vous le disais, au-dessus on a mon espace pegboard, donc pour l'instant qui est neutre, il n'y a rien dessus. Je voulais le peindre en couleur et pour l'instant je l'ai laissé blanc. J'ai peur qu'en installant à chaque fois des choses dessus, des crochets etc, ça abîme la peinture de couleur. Donc j'ai pas voulu prendre le risque, je l'ai laissé en blanc. Et alors je pense que ça se verra pas forcément, mais vous voyez il me manque des... Il manque des petits bitoniaux à mettre juste ici. Je pense que je les ai tout simplement perdus dans le déménagement, donc j'irai faire un tour à Ikea pour voir s'ils peuvent pas m'en redonner. Mais dans l'ensemble ça fait vraiment un pegboard qui est vraiment énorme. Et juste à côté on a le coin de rêve pour toute youtubeuse, qui est mon coin pour filmer mes vidéos. Donc je vous disais que j'avais installé un petit espace pour filmer mes vidéos. Ça c'est un peu le rêve de toute youtubeuse, surtout en loisir créatif. Avant je filmais mes vidéos sur le bureau de la Dreambox, mais en fait c'était pas... Enfin c'est faisable, hein. Franchement là c'est vraiment des problèmes de privilégiés hein, que je vais vous énoncer. C'est faisable, mais en fait il fallait à chaque fois que je ressorte le trépied, que j'enlève tout ce qu'il y a sur le bureau de la Dreambox pour pouvoir caler mon trépied.
Enfin bref, c'était toute une installation et des fois ça me décourageait un petit peu. Mais je m'étais dit du coup, comme cette scrap room est plus grande, je me ferais un petit espace où vraiment j'ai juste à poser l'appareil photo et je peux filmer. C'était un petit peu mon petit rêve. Alors c'est pas très beau hein, esthétiquement c'est pas un endroit qui est joli dans la scrap room, mais par contre c'est hyper pratique. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Ikea. Et je voulais au début acheter une planche et me faire un petit espace avec une planche, etc. Mais j'ai trouvé ce bureau qui est le bureau Mickey, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un bureau vraiment qui est petit, hein, ça fait pile la taille d'un fond photo. Enfin des fonds photos que j'utilise, donc pour le coup moi c'est parfait. Mais qui coûte moins de 40 € je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'était le bon plan. Et en plus il a un tiroir, donc hyper pratique. Je vous montrerai après comment j'organise mon petit tiroir. Donc au-dessus j'ai mis ma ring light de la marque Neewer que la marque m'avait envoyée, mais je peux vous mettre le lien, elle vient d'Amazon si je dis pas de bêtises. Et récemment j'ai acheté un petit cache, une genre de chaussette, le truc blanc que vous voyez tout autour. Tout simplement parce que j'avais les ronds de la ring light. En fait cette ring light je l'utilisais très rarement, uniquement pour mes vidéos face caméra parce que ça faisait des traces. Tout simplement en fait on voyait le rond sur ce que je filmais quand je filmais du dessus, donc c'était pas du tout esthétique. Et j'utilisais mes énormes parapluies, mes grosses softbox que j'ai depuis pratiquement le début de ma chaîne YouTube. Et j'ai investi dans cette chaussette pour tester et en fait au final ça fonctionne très bien. Donc j'ai viré mes énormes éclairages et ça me suffit largement. J'ai fait un test comme ça, c'est nickel. Donc j'ai cette lampe-ci. Et ensuite, juste au-dessus, vous voyez, j'ai un genre de pied. Enfin, comme ça, on se demande un peu ce que c'est. Mais c'est tout simplement mon trépied. Je vais vous montrer, je vais le déplier pour vous montrer juste après. Mais quand je filme, j'ai juste à avancer ma table, avancer ma lampe, déplier mon trépied et c'est fini. Donc je vous montre ça tout de suite. Que ça donne en fait, c'est un genre de trépied qui est fixé au mur, donc j'ai juste à le relever. Il peut s'incliner de plein de façons différentes hein. Moi j'ai besoin d'une inclinaison assez classique, mais j'ai juste à le relever et directement je peux filmer mes vidéos, c'est fantastique. J'ai pas de réglage à faire, j'ai rien à calibrer, tout est bon, tout est déjà réglé. Donc je suis assez contente. C'est pareil, je crois que c'est la même marque. Alors cette fois-ci c'est pas la marque qui me l'a envoyé hein. C'est moi qui l'ai acheté sur Amazon. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre également le lien en barre d'informations. Mais voilà, ça c'était mon petit investissement. Voilà, j'étais très contente, hein. Ça fait très longtemps que je lorgne dessus. Mais dans mon ancienne scrap room, c'était pas possible d'installer ce genre de système. Il coûte un petit peu cher, je crois qu'il coûte une 60aine d'euros. Mais alors c'est un confort pour ceux qui font souvent des vidéos, qui prennent des photos de produits ou ce genre de choses. Et si vous êtes sûr de tout le temps filmer ou prendre vos photos au même endroit, ça peut être très pratique d'investir dans ce genre de matériel. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de bienvenue dans cette scrap room qui va beaucoup m'aider et me simplifier la vie pour filmer mes vidéos. Donc en fait je vous montre de plus près peut-être l'installation. Donc là on a le trépied et en dessous on a la lampe et on a le bureau. Donc le bureau, quand je me sers pas et que je filme pas de vidéo, je le rapproche du mur pour pas que ça prenne trop de place. Mais voilà, c'est nickel pour filmer des vidéos. Donc juste à côté j'ai mis tous mes fonds photos, donc comme ça j'ai vraiment un spot vraiment pour tourner mes vidéos et prendre mes petites photos. Et du coup je vous montre, mais dans le tiroir du bureau j'ai rangé tout mon matos photo, donc c'est trop bien en fait, j'ai vraiment un espace où j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là j'ai mis des petites boîtes qui viennent de la Dreambox qui sont hyper pratiques, que j'utilise pas du coup dans ma Dreambox. Mais ici j'ai rangé mes objectifs, mes flashs, là les batteries pour mon premier appareil, la batterie pour mon second appareil. Il y a une autre batterie qui est en train de charger. Mon trépied pour filmer les lives, ça c'est l'embout qui me sert pour le trépied que j'ai acheté, que je viens de vous présenter. Un petit trépied pour quand je me balade, c'est très rare, hein, quand je me balade avec l'appareil photo. Ma petite houppette qui va sur mon micro, mais comme je filme la plupart du temps en intérieur, je n'ai pas forcément besoin. Un GorillaPod, là j'ai encore là j'ai un adaptateur qui me permet de transformer un trépied classique en trépied vu du dessus. Et ici j'ai un petit module qui me permet de poser ma création dessus et de la faire tourner. Voilà un petit peu le matos que j'ai accumulé. C'est pas du matos de pro, hein. C'est du matos de la débrouille comme on dit, mais je suis plutôt bien équipée donc je suis assez contente. Et maintenant j'ai un super espace pour tourner mes vidéos, donc voilà, ça c'est très satisfaisant et je suis très contente d'avoir pu me libérer un petit espace pour cette installation. Donc voilà un petit peu pour ce vlog et les avancées dans la scrap room. Comme je vous ai dit, j'ai également installé des étagères, j'ai commencé à ranger mon bureau, j'ai commencé à ranger mes desserts, etc. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui je voulais vraiment vous montrer la transformation de mon meuble Kallax et comment je filme mes vidéos parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Donc vous
vous aurez tout mon matériel de dispo. J'essaierai de vous mettre aussi le lien de mon appareil photo et de mon micro si jamais ça vous intéresse. Mais voilà un petit peu pour ce vlog. S'il vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à le liker. Et nous on se retrouve très vite du coup dans une prochaine vidéo. Je pense que vous n'allez pas avoir tout de suite la suite des aventures de la scrap room. J'ai quelques petites vidéos créa que j'ai envie de vous faire. Et comme je commence à avoir l'espace pour refilmer des vidéos créa, je pense que je vais vous publier quelques vidéos créa et on se retrouvera ensuite pour la suite de la transformation de la scrap room. Voilà un petit peu le programme. Je vous souhaite une très belle rentrée parce que du coup je publierai je pense cette vidéo au moment de la rentrée. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.